Bonjour mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des balances pour le mois de novembre 2020, nouvelle formule, donc à partir de maintenant on fait dans le même tirage les énergies générales et les tirages sentimentaux. Dites-moi dans les commentaires si c'est une formule qui vous convient. Si ça ne vous convient pas, on recommencera comme avant avec un tirage pour les énergies générales et un autre tirage pour les tirages sentimentaux. Donc j'ai l'intention de rester quand même sur le format court que j'avais jusqu'à maintenant, qui était de 12-15 minutes grand max. Pour ce faire, j'ai donc tiré les cartes à l'avance afin de gagner du temps sur la vidéo. Alors, nous avons ici le tarot des chats mystiques et ici le Tanis le Normand. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Nous avons en première carte ici le roi de feu qui vous invite à vous affirmer car vous avez ce qu'il faut pour réussir, vous avez les compétences, vous avez les capacités, donc n'hésitez pas à vous affirmer, vous ne devez pas minimiser vos capacités. Ici nous avons le chat démon qui vous invite à laisser vos peurs, vos craintes de côté, parce qu'il ne faut pas qu'elles vous dominent, sans quoi vous pourriez ne pas avancer. Ici, nous avons le matou de feu inversé qui vous invite à prendre du recul pour mieux examiner la situation, parce que là vous avez les moustaches dans les flammes, hein, comme on voit sur l'image. Le chat est en train de passer entre les bougies et là vous êtes trop près de la flamme pour vous rendre compte du danger. Il faut que vous reculiez pour avoir une meilleure vue d'ensemble et ainsi prendre de meilleures décisions. Donc voilà, donc on vous dit que vous êtes compétent, mais que pour l'instant vous êtes dominé par la peur et que ce n'est qu'en prenant du recul et en ayant une meilleure vue d'ensemble que vous pourrez prendre les bonnes décisions, car vous en êtes parfaitement capable. Et ici j'ai une carte qui ne se marie pas avec les trois autres, étrangement. C'est une carte qui nous parle d'amour, avec un grand A. Donc voilà, c'est pas cohérent avec le reste, mais peut-être que pour vous ça a du sens. Ensuite, ici dans le Tanis le Normand, nous avons une configuration assez intéressante qui nous parle d'évolution positive. Ici aussi d'ailleurs, hein, ça parle d'évolution positive, mais à condition que vous preniez le recul nécessaire, que vous ne laissiez pas vos peurs vous dominer et que vous analysiez correctement la situation et que vous ayez confiance en vous. Ici, on nous dit quelque chose d'un petit peu différent. Alors on a la carte de l'homme ici qui peut vous représenter vous si vous êtes un homme ou une personne de votre entourage, donc votre conjoint, un ami, un collaborateur, un frère, je ne sais quoi. Et derrière nous avons la carte du serpent qui est une carte qui peut avoir plusieurs sens. Là, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit peut-être de la trahison, du mensonge. Donc méfiez-vous, il y a peut-être une personne autour de vous qui ne joue pas franc du collier. Par contre, ça n'aura absolument aucune incidence parce qu'on a la carte du soleil, et le soleil, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Ici, nous avons la lettre. La lettre, comme elle est après le soleil, c'est forcément une bonne nouvelle qui arrivera. Ici, on a le cavalier, donc c'est lui qui vous apportera la lettre. Donc le cavalier nous informe que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, parce que le cavalier, c'est une carte de mouvement, une carte de vitesse. Donc l'information qui doit vous être communiquée va l'être assez rapidement. Ici, on a la cigogne. La cigogne, c'est aussi une carte de bonnes nouvelles. C'est une carte qui parle de changement positif, qui peut aussi parler de grossesse ou de naissance, si certaines personnes se sentent concernées par ce sujet. En tout cas, c'est une carte positive, absolument positive. Donc ici, on a vraiment un tirage très positif qui dit que même si récemment vous avez peut-être été trahi par un proche, sachez que ça n'aura plus de conséquences, car le soleil rayonne et ça fait une lumière positive sur votre vie, et que une information importante va vous être communiquée
retrouver au travers d'un courrier. Hein. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit courrier, c'est pas forcément papier, hein, ça peut être courriel, ou alors une communication téléphonique. Hein, il y a plein de façons d'entrer en contact avec les gens. Et donc, comme on a la carte du cavalier, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Donc peut-être sont-ce des résultats de tests de grossesse, allez savoir. Ce serait amusant. Alors, on va maintenant passer... C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'amour. On va passer maintenant aux tirages sentimentaux. Et comme d'habitude, il y en aura deux. Il y aura le tirage pour les couples et le tirage pour les célibataires. C'est parti. Alors, balance. Couple. On commence par les couples. Hein. Balance en couple. Novembre 2020. Alors, une cinquième. Voilà. Alors, je pousse l'éventail. Si besoin, je prendrai des cartes complémentaires à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Poussez-vous les petits cailloux. Nous avons le Nadir. Seul comme ça, il ne nous apprend pas grand-chose. On va regarder ce qu'il y a derrière. L'initiation, le doute, l'épreuve et la porte. Ok. Donc, ce que je vois. Donc, le Nadir, tel qu'il est positionné là, c'est un peu, on va dire, les événements récents. Donc, le Nadir nous dit que vous êtes passé peut-être par une période un petit peu compliquée dans votre relation. Parce que peut-être l'un de vous a repris une formation ou des études et que du coup ça a peut-être entraîné une modification de la dynamique du couple. Du coup vous êtes peut-être dans le doute sur les suites à donner à votre relation. Vous passez par une période un petit peu compliqué, il faut trouver le bon chemin dans ce labyrinthe, enfin voilà quoi. C'est un peu ce que ça nous dit. Et ici on a la carte de la porte qui est une carte de transition. Donc transition vers quoi? Pour l'instant, on ne le sait pas, donc on va demander des cartes complémentaires. Donc je disais, donc peut-être vous faites partie de ceux qui sont actuellement dans une période un petit peu compliquée dans votre relation, ou peut-être que la communication n'est pas excellente, ou peut-être que vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre et que vous avez du mal à vous retrouver. Du coup, vous avez vraiment des doutes sur les suites à donner. Mais sachez que les épreuves dans les couples sont pas forcément signes de rupture, hein, ça peut être parfois même des signes d'amélioration. Donc on va regarder ce qu'il y a derrière la porte. La porte étant une zone de transition, donc on va voir ce qui se passe après. Et ben après on a la bénédiction. Donc soyez patient, soyez tolérant envers votre partenaire si c'est lui qui s'est éloigné, ou communiquez avec lui si c'est vous qui vous êtes éloigné, et cherchez le moyen de vous rapprocher, car la relation est bonne, et ce serait dommage de la gâcher juste parce qu'il y a eu une petite période de friction. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les couples. On va maintenant passer aux célibataires. Allons-y. Restez là les filles. Balance célibataire. Novembre 2020. Ok. Ah non, faut que je rebatte, il y en a une qui n'était pas dans le deck. C'est le problème quand on est malvoyant. Il y a des éléments qui nous échappent. Allez, on recommence, on a dit. Balance célibataire. Novembre 2020. Alors, 1, 2, 3, 4. Je
prend comme 5. 5. Voilà, hop. Bon, comme précédemment, on met de côté et si on a besoin, on ressortira et on prendra à la coupe. Alors, la femme, le soleil, l'homme, ça parle de formation de couple ici. Hein. Tentation, papyrus. Le fait qu'on ait l'homme et la femme dans le même tirage, ça nous parle de formation de couple. Alors attention, ces tirages-là ne sont pas genrés. Hein. Ça peut être un homme avec une grande part de féminité, une femme avec une grande part de masculin, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Ça, c'est selon votre préférence, selon votre orientation. Donc ne prenez pas le terme homme ou femme au pied de la lettre. Hein. Donc voilà, donc là on a en entrée une femme qui a le soleil juste derrière, donc ça veut dire que c'est une personne qui est lumineuse, qui est pleine de joie de vivre, pleine d'entrain, vraiment une personne qui illumine la vie des personnes dans la vie de laquelle elle rentre. C'est une personne pleine d'énergie positive, c'est une personne qu'on a vraiment envie d'avoir près de soi. Et derrière on a la carte de l'homme, donc la deuxième personne du couple, car la carte de la lumière c'est aussi une carte de rencontre. Hein. Alors là on a ici la carte de la tentation, qui pourrait laisser à penser que la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément pleinement disponible et du coup vous seriez entre guillemets la seconde épouse. Mais derrière on a la carte du papyrus qui est une carte d'engagement, c'est le contrat, ça, tout ce qui est pax, mariage, etc. Donc on est quand même dans une configuration d'engagement avec une personne qui est sincère dans ses intentions. La seule chose, c'est qu'elle a peut-être une situation personnelle à régler avant. Alors ça peut être une séparation, un divorce, une garde alternée, que sais-je, un changement professionnel en cours et que du coup elle n'arrive pas à s'engager de façon immédiate. On va doubler la carte de la tentation pour voir un petit peu où ça nous mène. On a la carte de l'eau qui est une carte de douceur et de féminité, donc ça nous en dit pas beaucoup, on va tripler. Ah, attention, la personne pourrait ne pas tout vous dire d'emblée. Elle pourrait mentir carrément en disant des choses qui ne sont pas vraies, ou être dans l'omission. Donc elle pourrait avoir des choses à cacher qu'elle n'ose pas vous dire parce qu'elle a peur de vous perdre. Parce qu'en général, quand on ment, c'est pour arriver à son but malgré tout. Hein. Donc c'est pas forcément dans le but de blesser. Là c'est vraiment dans le but d'arriver à ses fins. Vous voyez, on a la carte de la réussite. La personne est prête à mentir ou à masquer la vérité, camoufler des choses dans l'unique but d'accéder à son objectif. Donc soyez prudents, ne vous engagez pas tête baissée, assurez-vous avant de vous engager, puisque là on a quand même une carte d'engagement, avant de vous engager avec cette personne, assurez-vous de savoir ce qui est caché. Et en fonction de ça, vous pourrez prendre votre décision, mais m'est avis qu'il n'y a vraiment rien de grave, sinon on aurait des cartes beaucoup plus sombres. D'accord, donc après la carte du papyrus, on a la carte du silence qui indique justement qu'il va y avoir un certain délai. La personne pourrait, ou vous, hein, décider de disparaître un certain temps afin de bien réfléchir à ce qu'il souhaite faire et ne revenir qu'une fois la décision prise. Bon, ici on a la carte de l'illusion, donc en effet, on est bien dans le cas d'une personne qui tente de manipuler dans le but d'atteindre ses objectifs sans se préoccuper de ce qu'elle pourrait provoquer comme dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, moi je trouve que ça colle pas. Ça colle pas qu'on puisse avoir la bénédiction derrière le silence, l'illusion, les mensonges, la tentation. Bizarre. Bon. Moi, ce que je ressens, voilà, parce qu'il y a ce que les cartes semblent dire comme ça de prime abord, quand on les prend à l'unité, et il y a le ressenti
de la personne qui analyse le tirage. Mon sentiment, c'est que cette personne, c'est une personne à double face. Un peu comme on a là, et on a un visage, un deuxième visage. C'est une personne à double face qui est prête à un petit peu tout pour arriver à ses fins, quitte à mentir, quitte à faire croire que les choses sont plus belles qu'elles ne sont. Mais à partir du moment où on est au courant de ce fonctionnement et qu'on est capable de l'accepter et peut-être même de le stopper, ça peut être une belle relation. Mais je dis feu orange. Voilà, je dis pas feu vert on fonce, je dis feu orange. On reste sur ses gardes, on vérifie bien à qui on a affaire et aux méthodes qu'il emploie avant de s'engager, parce que le côté trop beau pour être vrai peut nous inciter à nous lancer trop vite et du coup à se prendre les pieds dans le tapis. Donc là, on analyse d'abord, on prend du recul, on voit si les défauts de la personne et ses comportements un peu manipulateurs sont compatibles avec nos croyances, et uniquement quand on est assuré de ça, on se lance. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet pour vous, les balances en novembre 2020. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.